Donc une petite correction d'exercice qui m'a été demandé, c'est l'exercice 24 du TD16. Donc un exercice sur l'intégration. Il s'agit de montrer que la série somme des moins 1 puissance n moins 1 sur n converge et de déterminer sa somme. Pour cela, on nous demande d'abord de calculer l'intégrale de 0 à 1 de x puissance k-1 dx pour k bien sûr appartenant à n étoiles. Ça c'est dans l'énoncé mais je le remets. On connaît une primitive de cette fonction sans difficulté qui est donc 1 sur k x puissance k pris entre 0 et 1, ce qui nous fait donc 1 sur k. Pas de problème là-dessus. Donc, conclusion, bon, je ne l'encadre pas, hein, c'est relativement simple. Deuxième question, on nous demande de calculer en fait Sn pour n appartenant à n. Oui, c'est n étoile, pardon. Sn, c'est l'intégrale. Non, pardon, c'est pas l'intégrale, c'est ce qu'on nous demande de trouver, mais c'est avant tout la somme de k égale 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 sur k. Il se trouve que 1 sur k, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance k moins 1. Donc cette somme Sn, c'est aussi la somme de k égale 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 multiplié, alors hop, on va descendre ça un petit peu, multiplié d'après ce qui précède par l'intégrale de 0 à 1 de x puissance k moins 1 dx. Par linéarité, je vais faire rentrer le moins 1 dans l'intégrale, c'est donc une somme d'intégrales de l'intégrale de 0 à 1 de moins x le tout à la puissance k moins 1 sur k dx. J'ai moins 1 puissance k moins 1, j'ai x à la puissance k moins 1. Quand je fais rentrer la constante dans l'intégrale, j'obtiens la même puissance, donc je peux l'écrire comme ça. Mais je peux aller plus loin dans mon utilisation de la linéarité. Je peux faire, entre guillemets, rentrer la somme qui est une somme finie. Attention, dans un autre exercice, on a vu que ça ne marchait pas avec les séries, hein, mais ça marche avec les sommes finies, c'est le principe de la linéarité. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 de la somme de k égale 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 sur k dx. Je suis en train de me dire que j'ai fait une bêtise depuis le début. Il n'y a pas de 1 sur k ici. Hein. Enfin, depuis le début, non. Mais ici, j'ai plus de 1 sur k. Justement, le fait de passer à l'intégrale l'a fait disparaître. Il n'y en a plus, donc là, il n'y en a plus non plus. Toujours est-il qu'ici, je me retrouve avec une somme que l'on connaît bien. C'est une somme géométrique. Il y a une somme et pas une série, donc on n'a pas à s'intéresser à sa convergence. Néanmoins, une somme géométrique, on connaît sa valeur. C'est donc 1 moins la raison de la somme qui vaut ici moins 1. À la puissance, le nombre de termes, eh bien j'en ai n, divisé par 1 moins moins 1, ce qui va nous faire 2. Décidément, je ne fais pas qu'une bêtise, c'est moins x dx, voilà. Et donc cette chose-là sera donc égale à, alors ici c'est aussi un x, hein, c'est pas un moins 1. Et donc, si je réécris tout proprement, c'est donc l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins moins x à la puissance n, sur 1 plus x dx. Voilà. Bon, modulo les petites erreurs d'écriture que je viens de faire, je reprends tout. Donc, ma Sn, c'est donc une somme. Cette somme, je peux remplacer les 1 sur k, puisqu'ici, en fait, si je réécris ça, c'est la somme de k égale 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 multiplié par 1 sur k. Et ce 1 sur k, d'après la question précédente, je peux le remplacer par cette intégrale. Par linéarité, donc je fais rentrer le moins 1 dans l'intégrale et j'obtiens ça. Et ensuite, toujours par linéarité de l'intégrale, je fais rentrer entre guillemets la somme dans l'intégrale, j'obtiens une somme géométrique, et si je recopie correctement, je ne me trompe pas et j'obtiens ça. Toujours est-il qu'à l'issue de cette deuxième question, on en déduit que pour tout n appartenant à n étoiles, Sn, c'est l'intégrale de 0 à 1
de 1 moins moins x à la puissance n sur 1 plus x dx. On vient de remplacer une somme que l'on avait par une intégrale. Troisième question, on pose in égale quelque chose, ok, et d'abord, première question, on nous demande de démontrer que 1 sur 1 plus x est toujours compris entre 0 et 1 pourvu que x soit lui-même compris entre 0 et 1. Donc je prends x dans l'intervalle 0 et 1. Tout simplement, eh bien 1 plus x, il va être supérieur ou égal à 1, donc positif. Donc 1 sur 1 plus x est positif. Positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. D'un autre côté, on vient de dire que 1 plus x était plus grand que 1. Donc le dénominateur de cette fraction est supérieur au numérateur. Le dénominateur de 1 sur 1 plus x est supérieur ou égal, j'écris en abrégé, je devrais faire une phrase complète mais c'est un peu long, à son numérateur. Donc, 1 sur 1 plus x est inférieur ou égal à 1. Conclusion, pour tout x de l'intervalle 0,1, on vient de dire que 1 sur 1 plus x était compris entre 0 et 1. Voilà ce qui clôt cette question 1a. Passons à la 1b. La 3b, décidément il faut vraiment que je fasse attention. On demande d'en déduire un encadrement de in. On sait que pour tout x appartenant à 0,1, eh bien 1 sur 1 plus x est compris entre 0 et 1. Je multiplie par x puissance n qui est un nombre positif puisque x est compris entre 0 et 1. Et on obtient que... alors je peux même... oui. C'est x puissance n est inférieur ou égal à x puissance n. L'intégrale conservant l'ordre, donc par conservation de l'ordre, vous aurez l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx, qui sera plus petite ou égale que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx, c'est notre intégrale in, plus petite ou égale que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Ou si vous préférez, 0. Ici au milieu, c'est in. Et ici, j'ai cette intégrale que je peux calculer. On connaît une primitive de x à la puissance n, qui est 1 sur n, x 1 sur n plus 1, pardon, x à la puissance n plus 1, c'est à la puissance n. Et donc, pour tout n appartenant à n étoile, pour tout n supérieur ou égal à 1, donc c'est bien ça, in est compris entre 0 et, ici quand je remplace par 1, j'obtiens 1 sur n plus 1, et ici j'obtiens 0. Donc 1 sur n plus 1. Voilà la première partie de la question B. Et on nous demande ensuite la limite de in quand n tend vers plus l'infini. C'est du coup trivial, puisque la limite de 0, c'est la limite de 1 sur n plus 1. Tout ça, ça vaut 0. D'après le théorème des gendarmes, la suite in converge vers 0. La suite in. Vous remarquez que je mets des parenthèses parce que je parle de l'intégralité de la suite. Et voilà. Quatrième question. On nous demande de montrer que pour tout n appartenant à n étoile, Sn égale ln de 2 moins 1 puissance n in. Donc je me donne n appartenant à n étoile. Très bien. Sn, on a dit plus haut que c'était l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n sur 1 plus x dx. Très bien. Donc, ça sera égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx par linéarité, moins l'intégrale de 0 à 1 de moins x à la puissance n sur 1 plus x dx. On va encore travailler la linéarité, on va faire la même petite astuce que celle qu'on a eue avant. On va sortir ici le moins, enfin moins 1 puissance n pour être précis.
Donc ici, je peux directement calculer cette intégrale. Une primitive de 1 sur 1 plus x, c'est ln de 1 plus x, pris entre 0 et 1, moins 1 puissance n, multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx. Je reconnais in. Ici, je vais avoir ln de 1 plus 1, donc ln de 2, moins ln de 1 plus 0, ln de 1 qui fait 0, donc j'ai ln de 2 simplement, moins 1 puissance n, in. Et on nous demande de conclure, comme in converge vers 0, c'est la question précédente, eh bien, on en déduit que, comme ici, bien sûr, moins 1 puissance n est borné, que la limite, quand n tend vers plus l'infini de Sn, c'est ln de 2. Pour ne pas rajouter de page, je vais juste terminer ici. Donc, ce qui nous était demandé au départ, la somme, la série des moins 1 puissance n-1 sur n, eh bien, elle converge vers ln de 2. Et voilà pour cet exercice 24.